Enfin, ça y est, fini les rumeurs franchement interminables depuis des semaines et des semaines dans les médias. C'est assez chiant, même si c'était pas forcément les pires, hein, coucou les 4 fantastiques. Concernant Superman Legacy, prévu pour le mois de juillet 2025, écrit et réalisé par James Gunn, et qui sera vraisemblablement, du moins en live action, le premier projet à voir le jour du côté du nouvel univers DC Comics, chapeauté par James Gunn et Peter Safran. On a le nouveau Superman qui sera David Corenswet et la nouvelle Lois Lane, Rachel Brosnahan. Voilà, comme ça on arrêtera de tourner en rond. Moi-même j'en ai pas parlé sur la chaîne de toutes ces rumeurs d'auditions à droite à gauche, etc. Parce que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, j'attendais plus de réelles informations beaucoup plus pertinentes et concrètes, et aujourd'hui c'est le cas et ça fait réellement plaisir. DC Comics est dans l'actualité en ce moment et pas forcément pour les bonnes raisons, puisqu'avec The Flash c'est assez compliqué, que ce soit en termes de chiffres ou encore au niveau des avis. Il y a à boire et à manger à tous les niveaux, mais parlons vraiment de manière beaucoup plus concrète de cette rumeur officielle, hein. Enfin même pourquoi je dis rumeur du coup, vu que c'est officiel, on parle véritablement d'informations qui a d'abord été donnée par des médias assez fiables du milieu hollywoodien, genre Deadline entre autres, et ensuite été confirmé par James Gunn lui-même sur Twitter. David Corenswet était bien placé dans la shortlist pour incarner l'homme d'acier au cinéma, pour succéder à Henry Cavill, et j'avoue que parmi les noms qui avaient été donnés, c'était également mon préféré de mon côté, puisque je trouvais qu'il avait véritablement la gueule de l'emploi dans sa taille, enfin de manière physique, il est grand, il est brun, mâchoire carrée, certains reproche le côté où il ressemble un petit peu à Henry Cavill, et c'est vrai que oui, sur certaines photos, il peut y avoir certains traits de ressemblance. Après, d'une certaine manière, Henry Cavill ressemblait beaucoup à Superman, et si David Corenswet ressemble à Henry Cavill, c'est que quelque part, il ressemble aussi à Superman, donc finalement, c'est pas si mal. J'avais déjà eu l'occasion de voir le bonhomme dans le rôle principal d'une série qui s'appelle Hollywood sur Netflix, qui est sortie il y a 2-3 ans, enfin du moins quelques années, et à la base, quand j'avais regardé ça, c'était pas avec un œil avisé en ce qui le concerne lui, en me disant il pourrait très bien jouer un bon Superman, pas du tout, puisque bon, on était bien loin de tout ça, mais par rapport au nom qui est sorti depuis quelques semaines, par rapport à la shortlist des futurs Kal-El, du moins possiblement au cinéma, enfin bref, t'as compris, eh ben je me dis que finalement, en y repensant à ce qu'il dégageait en termes d'interprétation, de jeu et d'énergie dans la série Hollywood, où il avait justement le rôle principal, ben je me dis que ouais, il avait une certaine confiance, une certaine classe, un certain charisme naturel pour interpréter un bon Superman sans possiblement être, enfin du moins avoir donné une interprétation folle dans la série, attention, restons mesurés, mais dans l'instant, de manière physique, etc., comme j'ai déjà dit, il a véritablement la gueule de l'emploi et il pourrait, je pense, selon moi, vraiment incarner un bon Clark Kent et Superman. Et maintenant, vu que c'est officiel, de son côté, il suffit juste de bien manger et de surtout fréquenter de manière assez régulière la salle de sport pour se construire un physique digne d'un Kryptonien, ça, c'est évident. Et ce qui peut être vraiment sympa quand on y pense, c'est qu'apparemment, il avait dit il y a quelques années en interview qu'il rêverait interpréter Superman au cinéma. Il avait même dit, je cite, ma plus grande ambition est certainement de jouer Superman. J'adore la version sombre et brute d'Henry Cavill, mais j'aimerais voir la prochaine être très radieuse et optimiste. Et 4 ans plus tard, eh ben, il incarne désormais le personnage dans le futur film qui verra le jour. Et franchement, en termes de parcours, c'est quand même plutôt beau, je trouve. Après, on va pas se mentir qu'il va sans doute recevoir pas mal d'insultes, et ça a peut-être même déjà commencé le concernant, vu qu'il passe après Henry Cavill, qui était pas mal soutenu par une certaine communauté. On peut déjà anticiper ce genre de choses en vrai, puisque ce serait pas la première fois, mais c'est toujours dommage puisque le gars n'aura rien demandé. Et il y aura évidemment des retournements de veste au moment venu. Et pour le cas de Lois Lane, là j'aurais beaucoup moins de choses à dire que pour Superman, évidemment. Ça a été du coup, pardon, j'ai bégayé, c'est pas bon, Rachel Brosnahan qui a été choisie, et apparemment, d'après certaines rumeurs qui vont de pair avec les dernières infos qu'on a eues, c'est qu'elle a donné l'audition la plus spectaculaire et la plus remarquable de toutes, que ce soit hommes et femmes, pour les rôles de Clark Kent, mais aussi les rôles de Lois Lane, au détriment d'Emma Mackey qui était également en lice, dommage. Pour le coup, je l'ai vu dans aucune autre production, cette fameuse Rachel, donc là je pourrais pas faire le mec, mais en ce qui me concerne, vraiment je laisse le bénéfice du doute aux personnes qui l'ont choisi, en espérant tout simplement qu'elle soit tout à fait capable d'incarner la célèbre et légendaire journaliste reportrice du Daily Planet, pleine d'énergie, de répartie et quelque peu irritante par moment, et surtout que l'alchimie soit forte entre elle et Clark Kent, du coup qui sera incarné par David Corenswet. D'ailleurs apparemment les dernières auditions ont été faites à deux entre pairs, avec d'un côté un prétendant pour Clark Kent et d'un côté un prétendant pour Lois Lane. Donc j'espère réellement que l'alchimie passera bien entre les deux, puisqu'on ne parle pas quand même de rôle assez anodin ou secondaire. Déjà on a d'un côté Superman, rien que ça se pose là, et je pense que le nom suffit, et de l'autre quand même la légendaire, comme j'ai déjà dit, Lois Lane, et c'est pas rien, et leur
on va dire, duo au sein même de l'univers DC Comics, et surtout, en l'occurrence dans un film Superman, doit véritablement se ressentir et doit être un poids positif pour le coup par rapport au film. Ils sont tous les deux pas encore très connus du grand public et ça c'est une bonne chose. Il n'y aura pas moyen de les voir être affiliés éternellement à un de leurs précédents rôles dans leur carrière et ça en termes d'image et de crédibilité c'est bon signe. En tout cas en ce qui me concerne, je le répète encore une fois, je l'ai dit 150 000 fois je crois dans cette vidéo, mais je leur laisse totalement le bénéfice du doute puisque si c'est eux qui ont été choisis de manière vraiment individuelle et personnelle, c'est pas pour rien, ils ont du talent, il y avait d'autres acteurs peut-être aussi talentueux qu'eux en lice, mais c'est eux qui ont été choisis par James Gunn, par l'équipe du film, par Warner, enfin bref, vous avez compris. Et honnêtement, c'est qu'ils ont du talent, donc je vois pas pourquoi on leur tirerait dessus déjà d'entrée de jeu, alors qu'on n'a rien vu de manière pertinente, concrète et factuelle. On pourra juger en temps et en heure un jour, certes, mais pour l'instant, c'est trop tôt, et la seule chose qu'on peut faire, je pense, d'un point de vue objectif, c'est de leur laisser la chance et d'attendre de voir. Après, on espère que ce sera bon. Par contre, si ça l'est pas, eh ben on sera les premiers à le dire. Laissons-leur clairement une chance et de toute manière, ils ont déjà été choisis. Donc en vrai, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'attendre, tout simplement. Et de toute façon, en ce qui me concerne, ma hype concernant Superman Legacy, à travers les rumeurs, à travers les déclarations de James Gunn, que ce soit en interview, en podcast ou en tweet, franchement, me laisse vraiment optimiste pour le prochain film Superman. J'ai hâte de revoir ce personnage au cinéma, il était temps, sur une version beaucoup plus lumineuse, différente d'Henry Cavill, mais sans ternir véritablement ce qu'incarnait de manière positive Henry Cavill, juste une version différente, mais toujours dans l'essence même de ce qu'est le personnage de base, et de ce qu'il peut dégager. Je commence à bafouiller et à bégayer, il est temps que je termine cette vidéo, mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte. DC est dans une période compliquée en ce moment, c'est assez douteux, même James Gunn lui prend pas mal de haine, on va dire entre guillemets, à juste titre d'une certaine manière, et d'une autre pas vraiment par rapport à The Flash, et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner pour son univers vraiment à proprement parler. On n'y est pas encore, on est encore dans les prémices, pas dans les prémices, non pas du tout, mais dans les restes de l'ancienne direction Warner par rapport à l'univers DC Comics. Voilà, on a eu Shazam 2, on a eu The Flash, on aura Blue Beetle, on verra ce que ça va donner, et on aura Aquaman 2 en fin d'année, et après on pourra véritablement se voir, ou du moins essayer de théoriser, imaginer et être optimiste, du moins beaucoup plus ou pas par rapport au futur de DC Comics, du moins la licence, que ce soit au cinéma, en série, en jeu vidéo, enfin bref, vous avez compris. Mais franchement j'ai très hâte. Pour ce Superman Legacy, par rapport à 2025 sur les films de super-héros qu'on a, c'est vraiment un de ceux que j'attends le plus parce que c'est Superman quoi, tout simplement. Rien que ça suffit. Je pense que j'ai tout dit, je me suis assez répété et j'ai dit le plus gros, en tout cas par rapport à mon avis sur ce que je pensais sur cette dernière info assez chaude hein, qui vient de tomber évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que c'est un casting qui vous convient ou pas du tout? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Est-ce que vous attendez de voir? Partagez-moi tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis à dans quelques heures sans doute pour Secret Invasion et à dans quelques jours, enfin bref, pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.